Sais-tu quelles sont les choses que la banque regarde avant de t'accorder un prêt immobilier? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 critères que ta banque va regarder avant de t'accorder le prêt que tu souhaites tant avoir. Et reste jusqu'à la fin parce que le 5e critère là, la 5e chose qu'elle regarde a déjà causé bien des maux à bien de personnes et a fait en sorte que certaines personnes passent à côté de leur rêve de devenir propriétaire immobilier. Avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Christelle Gunning. Je suis consultante en intelligence financière et en investissement immobilier. Dans ce sens, j'accompagne ceux et celles qui souhaitent améliorer la gestion de leurs finances personnelles ou d'entreprise. Et pour ceux et celles qui souhaitent investir au Canada, j'offre également des services de consultation où je peux vous accompagner là-dedans avec mon réseau de partenaires. Donc, la première chose que la banque va regarder avant de t'accorder le financement, c'est bien entendu ta capacité de rembourser le prêt que tu t'apprêtes à prendre. Donc, plus concrètement, est-ce que tu as des revenus? Aussi simple que ça. Vous savez, une personne qui est au chômage aura du mal à rembourser mois après mois, après mois, après mois, pendant plusieurs années, des mensualités hypothécaires. Et c'est pour ça que la banque va regarder si vous êtes à l'emploi, si vous êtes peut-être travailleur autonome et que vous avez des sources de revenus continues, si pendant, mettons, les 2 dernières années, vous avez eu des sources de revenus. Est-ce que vous êtes fiable en termes de remboursement? Est-ce que vous avez la capacité de rembourser? Et bien entendu, elle va regarder du point de vue qualitatif, mais aussi du point de vue quantitatif. C'est-à-dire, quel est le montant que vous pouvez effectivement rembourser. Elle ne va pas vous prêter, par exemple, une maison d'1 million si vous êtes capable de payer des traites équivalente à une maison de 300 000 par exemple. Donc, vous avez ce que les banques appellent les ratios d'endettement. Ce sont des ratios ABD et les ratios ATD. ABD, ça veut simplement dire amortissement brut de la dette et ABD, amortissement total de la dette. Plus concrètement, qu'est-ce que c'est l'amortissement brut de la dette? C'est simplement le ratio qui va indiquer à la banque quelle est la proportion de vos revenus que vous accordez à votre habitation. Quand on dit habitation, c'est bien entendu vos mensualités hypothécaires, vos frais de chauffage et vos taxes. Donc, à partir de ce ratio, la banque sait si vous allouez la moitié de vos revenus à votre habitation ou alors le tiers ou alors le quart. Et règle générale, les banques n'aiment pas quand vous allouez plus que le tiers de vos revenus à vos frais d'habitation. Donc, généralement, le ratio ABD, ça sera limité, par exemple, à 39%. Ça peut varier légèrement, mais ça tourne autour de ça, autour de 33%, 39%. C'est ça le principe. On ne veut pas que vous vous endettiez trop et que vous allez prendre une maison qui dépasse grandement votre capacité de remboursement. Par rapport au ratio ATD, c'est pareil que le ratio ABD, mais ça prend en considération vos autres dettes. C'est-à-dire si vous avez des dettes reliées à des prêts auto, à des cartes de crédit, on prend toutes ces dettes-là pour calculer votre ratio ATD. Et comme le ratio ABD, la banque ne veut pas que le ratio ATD dépasse un certain seuil. Quel est ce seuil? Ça sera souvent autour de 45%. On ne veut pas que vous soyez une personne globalement trop endettée. Voilà pour ce qui est des ratios. Donc, comme tu l'auras compris, la première chose, la banque regarde, est-ce que tu es capable de rembourser ta dette hypothécaire? La deuxième chose que la banque va regarder, c'est votre capital, c'est-à-dire combien est-ce que vous êtes prêt à mettre comme mise de fonds dans le projet. Il faut savoir que la mise de fonds varie beaucoup en fonction du projet, de ce que vous voulez acheter. Si c'est un condo, une maison unifamiliale, un duplex, on parle par exemple de 5%. Lorsqu'on s'en va vers des triplex, des quadruplex, on passe à 10%. Et parfois même, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, dépendamment de si on habite ou pas. Donc, ça varie beaucoup et la banque va regarder en fonction de votre projet immobilier quelle est la mise de fonds que vous souhaitez mettre. N'oubliez pas également qu'il y a des frais accessoires. Donc, lorsqu'on dit que vous achetez une maison avec 5% de mise de fonds, il faut prévoir au moins 2-3% pour les frais accessoires, les frais, la taxe de bienvenue ou mettons des droits de mutation, c'est ça le vrai nom. Vous devez prévoir également des frais reliés au déménagement, au branchement de services électriques, au branchement de services de télécommunication. Bref, il y a quand même des frais qui sont reliés à l'achat d'une propriété.
Ce n'est pas simplement le pourcentage de mise de fonds que vous connaissez. Au niveau du capital, la deuxième chose que la banque va regarder, c'est la provenance de votre mise de fonds. Il y a des provenances qui sont acceptées, il y en a qui ne le sont pas. Elle va regarder, par exemple, depuis combien de temps vous avez l'argent dans votre compte bancaire. Est-ce que vous avez ces fonds depuis 90 jours ou est-ce qu'ils sortent de nulle part? Elle va regarder, est-ce que vous avez reçu un don? Est-ce que c'est de l'épargne que vous avez accumulée? Et je rebondis justement sur la troisième chose qu'elle va regarder. Elle va regarder le caractère de l'emprunteur. Donc, le troisième critère, c'est le caractère de l'emprunteur. Quand on parle de caractère, on parle de quoi? Globalement, on parle de votre caractère financier. La banque va regarder, par exemple, est-ce que vous êtes une personne qui épargne? Quelles sont vos habitudes d'épargne? Est-ce que la mise de fonds là, vous l'avez reçue comme ça, boum, d'un coup, ou vous avez pris un petit temps pour l'épargner? On s'entend qu'il y a des méthodes créatives pour aller chercher la mise de fonds, mais dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui épargnent pour accumuler leur mise de fonds. Et donc, la banque regarde ça. Quelles sont vos habitudes d'épargne? La banque va regarder le revenu. Quel est le type de revenu que vous avez? Tout à l'heure, en premier lieu, on parlait de la capacité, mais là, elle va regarder encore plus en profondeur. Est-ce que vous avez un revenu stable, un revenu constant? Est-ce que vous êtes, par exemple, à temps plein, à temps partiel? Est-ce que vous êtes permanent? Est-ce que vous êtes contractuel? Est-ce que vous êtes temporaire? Bref, elle va regarder le caractère même de l'emprunteur, le caractère des revenus, le caractère des actifs, des passifs. En quatrième lieu, la banque va regarder la caution. Donc, qu'est-ce qui cautionne le prêt? Généralement, pour les prêts immobiliers, la banque va prendre de toute façon une hypothèque sur la maison, une hypothèque qui sera libérée une fois que vous aurez remboursé votre prêt hypothécaire. Donc, la maison garantit en fait le prêt. Mais si vous avez un type d'hypothèque particulier, il se pourrait que vous donniez d'autres garanties pour pouvoir avoir votre prêt. Donc, elle va regarder ça. Et la dernière chose où beaucoup de personnes meurent au combat, c'est le crédit ou encore lorsque nos vieux démons nous rattrapent. Comme vous le savez, je prône beaucoup de bien gérer ses finances, avoir une bonne santé financière, de bonnes habitudes financières. Et le crédit, c'est quelque chose que parfois, les personnes n'ont pas conscience de l'impact de mal gérer leur argent, de mal gérer leur crédit jusqu'au moment où elles se retrouvent devant le prêteur et elles se font refuser le prêt parce qu'elles ont une mauvaise cote de crédit. La cote de crédit ici varie entre 300 et 900. Et plus la cote est élevée et plus ça démontre à ton prêteur que tu es un bon parti pour lui. C'est-à-dire que tu as de bonnes habitudes de remboursement de crédit, que tu es un bon prêteur et que tu payes, tu rembourses tes obligations. Donc, lorsque tu as un mauvais crédit, il se pourrait que ta demande de prêt hypothécaire soit refusée ou encore même qu'elle soit acceptée sous certaines conditions, que tu aies droit à un taux d'intérêt plus élevé, par exemple, que la normale. Bref, ça va te nuire tôt ou tard lorsque tu vas faire tes demandes de prêt hypothécaire. Donc, voilà les 5 caractéristiques qui te concernent que la banque va regarder lorsque tu vas demander un prêt hypothécaire. Je te prie de faire bien attention à chacun d'eux et de t'examiner tout de suite, de savoir si tu rentrerais dans ces critères en fonction de ton projet immobilier. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, laisse un pouce en haut comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, tu recevras du contenu de qualité lorsqu'il va sortir. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.